encore gardé en vie et nous sommes encore présentement dans sa maison. Frères et sœurs en Christ, oui, toi qui as reçu déjà la lettre, depuis ta position, oui, réveille-toi, réveille tous ceux qui sont avec toi. Et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette merveilleuse journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Nous allons confier, oui, la journée que l'Éternel nous a accordée entre ces 7 semaines. Car une journée confiée entre les mains de l'Éternel est une journée remplie de joie, est une journée rempli de bénédictions, de la promotion. Oui, frères et sœurs en Christ, et si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus. Si tu nous suis en direct ce matin, c'est parce que le Seigneur Jésus veut te parler encore ce matin. Et si tu es heureux, tu es contente d'être parmi, oui, le monde des vivants, lève-toi sur ton pied et donne de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as donné de vives acclamations à notre Seigneur Jésus parce que tu es heureux qu'il t'a compté parmi le monde des vivants. Parce qu'il a écrit ton nom parmi ceux qui verront cette journée et tu l'as vu. Est-ce que réellement tu crois en lui? Est-ce que réellement tu crois que c'est lui qui va te faire sortir de tes difficultés? Est-ce que réellement tu sais que c'est lui qui va te ressusciter? Même si tu es vivant et tu es mort, est-ce que tu sais que c'est lui qui va te ressusciter? Est-ce que tu es sûr et tu crois en lui que tout ce qui est mort en toi, c'est lui qui va donner vie à toutes ces choses? Bien-aimé dans le Seigneur, si réellement tu crois à ton Dieu, tu verras le miracle de l'Éternel. Mais si tu ne crois pas à ton Dieu, tu peux parler, tu peux savoir beau prier, mais tu ne peux pas avoir ce que tu cherches. Donc, frères et sœurs en Christ, écoute très bien la parole de l'Éternel d'aujourd'hui. Écoute très bien cette parole. Et ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons marcher selon cette parole. Et lorsque tu marches selon cette parole, tout ce que tu vas demander à l'Éternel ton Dieu, il va te l'accorder. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin tu vas lever ta voix et tu vas remercier le Seigneur Jésus de t'avoir protégé au cours de ton sommeil. Tu as confié la journée d'hier entre cette semaine et il a reçu cette journée. Il t'a protégé. Il a protégé tes enfants. Ton aller et ton retour ont été couverts par son précieux sang. Lève ta voix ce matin et remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et remercie ton Dieu. Tu dois être reconnaissant pour tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Tu dois être reconnaissant pour la protection qu'il t'a accordée. Tu dois être reconnaissant d'avoir ordonné et les anges ont veillé sur toi. Même au cours de ton sommeil, tu n'es pas resté seul. Les anges t'ont protégé. Les anges ont protégé ta maison. Oui, frères et sœurs en Christ. Et tu as vu encore une nouvelle journée. Lève ta voix. Remercie d'abord l'Éternel pour la protection qu'il t'a accordée. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées, de m'avoir protégé. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées, pour cette protection que tu m'as accordée au cours de la journée d'hier. Oh Seigneur Jésus, tu as protégé les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs, et rien ne les est arrivé. Même au cours de leur sommeil, tu ne les as pas abandonnés. Les anges ont veillé sur eux. Les anges ont pris le contrôle de leur maison. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin, parce que tu as encore écrit leur nom parmi ceux qui verront la journée d'aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin. Toujours tu vas remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a accordée ce matin. Le sou de vie gratuitement qu'il t'a accordé ce matin. La santé qu'il t'a accordée ce matin. Beaucoup de personnes ont voulu voir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Et beaucoup de ceux qui l'ont vu, mais ne sont pas en bonne santé. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Remercie encore l'Éternel Dieu. Remercie-le encore ce matin pour la vie qu'il t'a accordée. La vie qu'il a donnée à tes enfants. La vie qu'il a donnée à ta femme. La vie qu'il a donnée à ton mari. La vie qu'il a donnée à tous ceux qui vivent sous ton toit. Oui, frères et sœurs,
Reconnais sa grandeur. Remercie-le pour la vie. Car qui peut te donner la vie? Ou bien tu as chargé quelle batterie en toi? Et de cette batterie qui t'a fait lever. C'est cette batterie qui fait et tu marches. Non, tu n'as chargé aucune batterie. C'est la grâce de l'Éternel. C'est la grandeur de l'Éternel. C'est lui qui a permis ce matin. Et tu as le souffle de vie. C'est lui qui a permis ce matin. Et tu as la vie ce matin. Tu as la santé ce matin. Lève ta voix bien-aimée dans le Seigneur. Remercie ce grand Dieu. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des amis. Oui, pour cette vie que tu nous as accordée ce matin. La santé que tu m'as donnée ce matin. Oh Seigneur Jésus, cette santé et cette vie, ce souffle de vie, vaut mieux que l'or et l'argent. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je te remercie. Infiniment de tout mon cœur, je bénis ton Saint-Nom. Éternel Dieu des amis, si tu ne me protèges pas, si tu ne m'as pas donné la vie, qui va me donner encore la vie? Personne ne peut me donner la vie. Ma vie dépendra de toi. Oh Seigneur Jésus. Et ce matin, tu as encore écrit mon nom parmi ceux qui vont voir cette journée. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment. Oui papa, parce que beaucoup sont ceux qui l'ont vu ce matin, mais ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la santé. Mais moi j'ai la force, j'ai la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons obtenu. Donner de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, oui c'est vrai que le Christ a écrit ton nom parmi ceux qui verront cette journée. Et tu l'as vu vraiment. Donc tu vas humilier ta chair. Et tu vas te rappeler de tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Les pensées que tu as eues et qui n'en a pas son Saint-Nom. Tu vas te rappeler de tout cela. Car tu ne peux pas rester avec les péchés et confier cette merveilleuse journée entre les mains de l'Éternel. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, humilie ta chair depuis ta position. Confesse de ta bouche tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Confesse-les maintenant. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi seul qui sais ce que tu as fait. C'est toi seul qui sais ce que tu as dit. Frères et sœurs en Christ, devant Dieu, il n'y a pas la honte. Si tu veux manifester la honte, tu vas finir par périr. Mais si tu confesses de ta bouche ce que tu as fait réellement à ton Dieu, ne pense pas que lui ne sait pas. Et c'est très bien ce que tu as fait. Mais si toi-même tu ouvres ta bouche et tu le confesses de ta bouche, c'est en ce moment que tu vas avoir ta délivrance. Mais si tu ne confesses pas de ta bouche, tu ne peux pas avoir la délivrance. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, l'occasion t'est présentée à ce que tu dis à ton Dieu, réellement ce que tu as fait et qui te dérange. Oui, dis-le à l'Éternel Dieu. C'est lui seul qui va te pardonner. À part lui, personne d'autre ne peut te pardonner. Si tu gardes cela, frère de ce en Christ, cela va créer encore des choses en toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, humilie-toi selon la parole de l'Éternel et dis-le réellement. Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est ça qui te combat. C'est à cause de ça que tu n'es pas en paix. Dis-le à l'Éternel Dieu des amis. C'est lui seul qui a le pouvoir de t'accorder ce pardon. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai que ce matin, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné le souffle de vie gratuitement. Tu m'as donné la force, la santé. Oh Seigneur Jésus. Mais ce matin, je reconnais que j'ai péché envers toi. Je reconnais que j'ai fait des choses qui n'en ont pas ton Saint-Nom. J'ai tué, j'ai menti, j'ai fait des choses horribles. Oh Seigneur Jésus, j'ai fait même des choses qu'un être humain ne doit pas faire. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, ce matin. Car je regrette mes péchés. Je regrette mes erreurs. C'est à cause de cela que je ne suis pas en paix. C'est à cause de cela que je ne suis pas libre. C'est à cause de cela que je n'évolue pas. Oh Seigneur Jésus. Et ce matin, je confesse mes péchés. Ce matin, je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Éternel Dieu des amis, c'est toi seul qui sonde les cœurs.
et tu connais très bien ce que j'ai fait et qui n'honore pas ton Saint-Nom. Mais tu veux que moi-même, j'ouvre ma bouche et que je le dise de ma propre bouche. Car c'est en cela que je veux avoir ma délivrance. Oh Seigneur Jésus, et ce matin, j'ouvre ma bouche et je te les confesse ce matin. Éternel Dieu des armées, accepte maintenant mon pardon. Accepte maintenant ma confession. Et pardonne-moi Seigneur Jésus. Car je sais, c'est toi seul qui va me pardonner. À part toi, personne d'autre ne peut encore m'accorder ce pardon. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Ne regarde pas la gravité de ce péché, mais regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi ce pardon. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé et de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, veillez vous lever sur vos pieds et donnez de vives acclamations à l'Éternel, car il t'a exaucé et il t'a pardonné ce matin. Oui, frères et sœurs, l'Éternel t'a pardonné. L'Éternel t'a exaucé. Tu vas lui demander ce matin. Car une fois que tu as péché envers lui, tu n'es plus propre devant sa face. Tu es sale devant lui. Donc tu vas lui demander ce matin qu'il te lave complètement. De la tête jusqu'au point des pieds. À travers cette eau pure. Afin que tu sois propre devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je reconnais ce matin, oui Seigneur Jésus, que je suis sale devant ta face. Mais comme je ne veux pas rester dans cette saleté et rester devant ta face, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi. Oh Éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Lave-moi de la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Lave-moi complètement, oh Seigneur Jésus. Car je sais, même si je prends éponge, même si je prends savon, eau de javel même, je ne peux être jamais propre. Oh Seigneur Jésus, c'est toi seul qui va me laver et je serai propre. Éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin. Tu vas lui demander qu'il te purifie entièrement. Car tu représentes le temple de l'Éternel. Qu'il te purifie afin que tu sois pur, blanc comme la neige. Qu'il te purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui, papa, je reconnais ce matin que je suis impur, car j'ai péché envers toi. Et tu m'as accordé le pardon. Mais le temps que je représente, je te demande ce matin que tu purifies ce temps. Que le précieux sang de l'agneau immolé purifie maintenant ce temps. Afin que ce temps que je représente soit un temple digne devant ta face. Soit un temple propre, pur, blanc comme la neige. Oh Seigneur Jésus, car ce matin, tu vas accorder ton esprit. Mais si le temps que je représente, si ce temps n'est pas digne, l'esprit ne peut pas y habiter. Raison pour laquelle ce matin, je lève ma voix vers toi. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ t'a lavé. Le Christ t'a purifié. Tu vas lui demander maintenant son esprit. Il t'accorde maintenant son esprit. Que son onction soit déversée en toi. Car tu vas écouter sa parole. Mais si son esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas comprendre la parole. Tu vas marcher tout au long de cette journée. Mais si son esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas être digne devant lui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, une fois qu'il a purifié ce temps, demande maintenant que son esprit, que son notion déverse maintenant dans ce temps. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Demande la présence de l'Esprit Saint. Car tu es là ce matin. Tu es en direct ce matin. Parce que tu dois recevoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Prie ce matin et demande la présence de l'Esprit Saint. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des amis. Car tu m'as lavé, tu m'as fait tout. Et ce matin, je demande ton Esprit Saint. Car je sais très bien, sans ton Esprit, je ne peux rien faire. Sans la présence de ton Esprit Saint dans ma vie, dans ce temps que je représente, ce temps ne peut être jamais digne devant ta face. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant ton esprit. Accorde-moi maintenant l'Esprit Saint. Éternel Dieu des amis, car tout à l'heure, je vais écouter ta parole. Tout à l'heure, je vais vaquer à mes occupations. Mais si je n'ai pas ton esprit, comment je vais écouter cette parole? Oh Éternel Dieu des amis, accorde-moi maintenant cet esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus.
C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas lui demander qu'il te donne la force qu'il faut. Mais cette force, ce n'est pas pour aller encore rester dans des soucis, ce n'est pas pour aller rester dans la tristesse. Mais cette force, c'est pour écouter sa parole. Être heureux, être heureuse tout au long de ces journées. Tout au long de ces journées, la force qu'il va te donner, c'est pour relire sa parole, c'est pour évangéliser et non pas aller rester dans la tristesse. Donc tu vas lui demander la force ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Saint-Nom, éternel Dieu des armées ce matin. Oui, ce matin, je suis dépourvu de la force. Mais je sais que c'est toi seul qui va m'accorder la force que je veux. Raison pour laquelle je lève ma voix vers toi et je demande, oh Seigneur Jésus, accorde-moi la force. La force nécessaire qu'il faut. Car tout au long de cette journée, j'irai à des endroits, je vais vaquer à mes occupations. Mais si je n'ai pas la force, comment je vais tenir? Je ne peux pas tenir. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi la force. Mais cette force que tu vas m'accorder ce matin, ce n'est pas pour aller combattre. Ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Ce n'est pas pour aller rester dans la tristesse. Mais plutôt cette force, c'est pour écouter ta parole. C'est pour marcher selon ta parole. C'est pour évangéliser. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom pour cette force que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en toi. La force est en toi. Tu vas prier ce matin pour tous ceux qui ont la vie ce matin, pour ceux qui ont le sou de vie, mais qui n'ont pas la force pour rester debout sur le pied, qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la santé, et ils sont couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons. Et on leur dit, s'il te plaît, bois un peu, s'il te plaît, mange un peu. Tu vas prier, tu vas te rappeler de toutes les personnes, que la grâce que l'Éternel t'a accordée ce matin, et tu as la force, tu as la santé, que cette grâce soit déversée dans leur vie, afin qu'avant le coucher du soleil, qu'ils nous retrouvent maintenant la santé, qu'ils soient guéris maintenant. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, tu m'as donné la vie ce matin, le souffle de vie, la force, la santé. Oh Seigneur Jésus, je me rappelle de tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons. Oui, ils ont la vie, ils ont le souffle de vie, mais ils n'ont pas la force pour rester debout sur le pied. Ils n'ont pas la santé. Oh Éternel Dieu des armées, je leur confie en tes sept mains. Je les remets en tes sept mains. Tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Oh Seigneur Jésus, viens maintenant à le secours. Viens maintenant à le secours. Guéris-les maintenant. Eux aussi, ils ont voulu être debout sur le pied et te magnifier, te contempler, célébrer ton Saint-Nom. Mais la maladie les a empêchés. Oh Éternel Dieu des armées, ce sont tes enfants. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Eux-mêmes ne peuvent pas souffrir. Oh Seigneur Jésus, raison pour laquelle je les plonge dans ton précieux sang. Guéris-les maintenant. Tout ce qui est difficulté et qui les empêche d'être en bonne santé, d'être dans la force. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je déclare vaincu maintenant au nom de Jésus. Cet esprit de maladie, qu'il quitte maintenant en eux, qu'il quitte maintenant en eux, qu'il retrouve la santé, qu'il retrouve la guérison. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Toutes les femmes qui veulent accoucher ce matin et dont l'accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus, viens maintenant à leur aide. Viens maintenant à leur aide. Elles accouchent maintenant sans larmes et sans dissous pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans les deux vives acclamations l'éternel. Frère et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu connais ce pourquoi tu veux confier ta journée entre les mains de Jésus. Tu vas dire tout ce que tu veux. Ce que tu cherches que l'Éternel Dieu t'accorde tout au long de cette journée. Tu vas dire à l'Éternel. Elle a dit, venez à moi. Vous êtes fatigués et chargés. Et je vais vous donner le repos. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais tes difficultés, tu connais les problèmes que tu as. Et c'est pourquoi tu es là ce matin. Confie-les entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui va t'accorder la solution. Prie au nom puissant de Jésus.
Même si tu as des problèmes et tu dis à un homme, l'homme ne peut jamais te donner la solution. L'homme ne peut jamais t'accorder la satisfaction. C'est Jésus seul. C'est lui seul qui va te donner la solution. C'est lui seul qui va te donner la satisfaction. C'est pour cela ce matin, dis-le à l'Éternel. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Nombreux sont tes enfants aujourd'hui devant ta face. Oh Seigneur Jésus, ils traversent des moments difficiles. Éternel Dieu des amis, c'est toi seul qui es capable de les guérir. C'est toi seul qui est capable de leur donner la solution. Éternel Dieu des amis, ils sont devant ta face et ils remettent entre tes mains leurs difficultés, leurs problèmes. Oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant la solution. Accorde-les maintenant la solution. Afin que tout ton déjeuner, qu'ils soient dans la joie, qu'ils soient heureux et qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas confier cette merveilleuse journée entre les mains de l'Éternel. Partout tu iras, tout ce que tu vas entreprendre, confie-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Tu m'as accordé la journée, c'est vrai. Mais à mon tour, je confie cette journée en tes mains. Oh Seigneur Jésus, reçois cette journée. Reçois cette journée. Bénis richement cette journée. Tout ce que je vais toucher, partout où je serai. Oh Seigneur Jésus, que ça se transforme maintenant au désir de mon cœur. Partout tes enfants iront. Tous ceux qui vont toucher. Oh Seigneur Jésus, que les anges les accompagnent. Que les anges les accompagnent. Que leur aller et leur retour soient couverts par ton précieux sang pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. J'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Car nous allons écouter cette parole dans le livre de Jean, Jean chapitre 11. Donc prenez-moi dans le Seigneur, entrons en nous et prions cette parole. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Je remets entre cette main le serviteur par que tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que ton esprit se règne maintenant. Éternel Dieu des amis, voici ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Seigneur Jésus, ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole, qu'ils comprennent ta parole, enlève le cadre de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole que nous allons écouter ce matin, oh Seigneur Jésus, transforme la vie de quelqu'un, change la mentalité de quelqu'un et délivre quelqu'un pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à l'Éternel et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 11 à partir du 23e verset. Et le thème de ce matin est intitulé Crois-tu en Jésus? Oui, dans le livre de Jean, Jean 11, verset 22, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Jean 11, verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Bien-aimé dans le Seigneur, donnez de vive acclamation à l'Éternel. Tu as dit à l'Éternel Dieu des armées, je suis malade. J'ai des difficultés. Je suis persécuté. Comment je dois faire? Et l'Éternel Dieu des armées t'a répondu ce matin. Il t'a dit ce matin, tu auras la guérison. Tout ce qui est mort en toi. Et tu as de te demander, est-ce que ceux-là vont prendre vie un jour? L'Éternel Dieu des armées te dit ce matin, que tout cela va prendre vie. Tout ce que l'ennemi a tué en toi, tout cela va prendre vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, écoute seulement sa parole. Respecte ses prescriptions. Et tu vas voir sa grandeur s'accomplir sur ta vie au nom de Jésus. Puis, verset 24. Verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alléluia. Tu dis à ton Dieu que tu le sais, que tout ce qui est mort en toi, ils vont prendre vie. Ta maladie va disparaître. Tes difficultés vont disparaître. Oui, est-ce que tu crois réellement depuis le profond de ton cœur? Est-ce que ce n'est pas seulement sur les lèvres, mais qui est Jésus? Quelle réponse Jésus veut t'adresser ce matin? Oui, verset 25. Verset 25.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Donnez de vive acclamation à l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en vérité, je vous le dis, Jésus est la résurrection. Il est la vie. Si tu crois en lui, du plus profond de ton cœur, qu'il est ton Dieu, qu'il est ton Créateur, c'est lui qui détient ta vie, c'est lui qui détient ta santé, c'est lui qui va donner la solution, c'est lui qui va te guérir, c'est lui qui va te délivrer, c'est lui qui va te libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que si réellement tu crois en lui, si tu crois en lui, du plus profond de ton cœur, tu seras guéri, tu seras libéré, tu seras délivré pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 26 et fin. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la question que l'Éternel Dieu t'a posée ce matin. Tu dis que tu crois en lui, mais il te dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et encore il te dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire quoi? Si tu crois en Jésus, la maladie n'est pas pour toi. Si tu crois en Jésus, les dettes ne sont pas pour toi. Si tu crois en Jésus, tout ce qui est mort en toi vont prendre vie. Mais il te pose une question. Crois-tu en cela, frère de ceux en Christ? Voilà la question à laquelle tu vas réfléchir tout au long de cette journée. Est-ce que réellement tu crois en l'Éternel? Voilà la question. Tout au long de cette journée, réfléchis sur cette question et trouve toi-même la réponse. Car c'est une question que l'Éternel Dieu t'a posée. Si tu veux avoir la guérison, réfléchis par rapport à cette guérison. Réfléchis par rapport à cette question pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu nous as enseigné ce matin. Et à la fin, tu nous as posé une question. Est-ce qu'on croit en cela? Oh Seigneur Jésus, c'est vrai. Tout au long de cette journée, nous allons réfléchir par rapport à cette question que tu nous as posée. Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Oh Seigneur Jésus, je confie cette journée entre tes saintes mains. Reçois cette journée. Bénis tout ce que tes enfants vont toucher. Partout ils iront, qu'ils soient couverts par les anges. Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Je bénis ton Saint-Nom. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, tous ceux qui ont fait le déplacement de leur domicile jusqu'ici, ô Éternel Dieu des armées, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.